Eh bien, bonjour, bienvenue sur cette vidéo dont l'objectif est de tout savoir sur la définition d'un polynôme de degré 2. Alors, cette vidéo s'adresse en priorité à des élèves de première spécialité mathématiques. On va commencer avec la définition suivante. Alors, une fonction polynôme du second degré ou de degré 2 est une fonction f définie sur R, l'ensemble des réels, dont l'expression algébrique peut être mise sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels avec a différent de 0. Alors ça, c'est très important parce qu'on dit uniquement que a doit être différent de 0, ce qui sous-entend que b et c peuvent être nuls. Ce sera toujours une fonction polynôme du second degré. Si l'on a a qui est égal à 0, eh bien le terme ax carré disparaît de l'expression de la fonction, et on voit bien qu'à ce moment-là, on aura plus ce qu'on appelle un polynôme du second degré. Donc ce détail est très important. A doit être différent de 0. Les réels a, b et c sont appelés les coefficients de la fonction polynôme. La forme ax carré plus bx plus c est appelée la forme développée. F est aussi appelé trinôme du second degré en référence aux trois termes suivants. Alors, on commence avec ce qu'on appelle un monôme de degré 0, c'est-à-dire un nombre réel multiplié par x à la puissance 0. C'est un monôme de degré 0. C multiplié par x puissance 0, eh bien ça fait c multiplié par 1, puisque x puissance 0, ça fait 1. Donc ça correspond à la constante c. Donc le nombre c dans l'expression d'un polynôme de second degré, en fait, c'est un monôme de degré 0. À cela se rajoute b multiplié par x puissance 1, c'est-à-dire un monôme de degré 1, un nombre réel multiplié par x à la puissance 1, qui est égal à bx. Donc le terme bx correspond en fait à un monôme de degré 1. Et enfin, on a ax carré, qui est cette fois un monôme de degré 2, puisqu'on a un nombre réel a multiplié par x à la puissance 2. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette fonction un polynôme. Il y a plusieurs monômes de degré 2, parce que le monôme de plus haut degré est de degré 2. Voilà ce qu'est la définition d'une fonction polynôme du second degré. On va voir maintenant un exercice pour mettre en application cette définition. Alors, trouvez les fonctions polynômes du second degré de degré 2 parmi les suivantes. On va commencer avec la fonction f. Alors, le terme, alors on pourrait dire le terme, moi je préfère dire le monôme, pour être en phase avec la définition. Le monôme de plus haut degré, le monôme de plus haut degré de la fonction f, de la fonction f est 4x carré, d'accord? Donc le monôme de plus haut degré de la fonction f est 4x carré, donc le degré est 2. Le degré est 2. Conclusion, oui, f est une fonction polynôme, oui, f est une fonction polynôme de degré 2. On a plusieurs monômes, et le monôme de plus haut degré est un monôme de degré 2. On va passer maintenant à la fonction g. Donc monôme, le monôme de plus haut degré, de plus haut degré de la fonction g, est moins 7x au cube. Donc, le degré est 3. Le degré de ce monôme est 3. En conclusion, non. La fonction g, donc g, la fonction g n'est pas un polynôme du second degré, n'est pas un polynôme du second degré, c'est un polynôme
de degré 3. D'accord? Donc G n'est pas un polynôme du second degré, c'est un polynôme de degré 3. On passe maintenant à la fonction h. Alors, on sait que, on sait que 1 sur x, en fait, est égal à x puissance moins 1. La puissance de x est moins 1, donc, pour la fonction h. Pour la fonction h. Moins 1 n'est pas un entier naturel. Moins 1 n'est pas un entier naturel. En conclusion, non, h n'est pas une fonction polynôme, n'est pas une fonction polynôme de degré 2, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. En fait, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Alors, on verra dans une autre vidéo ce qu'est une fonction rationnelle. Là, on n'a pas trop le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une puissance moins 1, cela ne rentre pas dans le cadre d'une fonction polynôme de degré 2. Ce n'est d'ailleurs pas du tout même une fonction polynôme tout court de façon générale. On va voir maintenant la fonction i. Donc, le monôme de plus haut degré, le monôme de plus haut degré de la fonction i, est 2x. Le degré est donc 1. D'accord? Le degré, on peut donc dire que le degré est donc 1. Le degré est 1. Donc non, la fonction i n'est pas une fonction polynôme de degré 1. De degré 2, pardon. En fait, c'est une fonction polynôme de degré 1. Donc non, i n'est pas, d'accord, n'est pas une fonction polynôme de degré 2, c'est une fonction, en fait, polynôme mais de degré 1. Donc on voit ici l'intérêt de dire dans la définition que a pour un polynôme de degré 2 doit être différent de 0. Parce que si a est différent de 0, on n'a plus une fonction polynôme de degré 2, on a une fonction polynôme de degré 1. Donc c'est pour ça que dans la définition d'un polynôme de degré 2, le fait de dire que a est différent de 0 est très important. C'est très important, je le répète. Alors maintenant, on va passer à la fonction k. Alors pour la fonction k, on va d'abord effectuer un développement, puisqu'ici, on a un produit de facteurs, on n'a pas une forme développée. On a donc k de x égale, donc je répète que c'est x multiplié par 1 moins 2x, c'est bien un produit de facteurs. Et donc si je développe, je vais donc avoir x fois 1 ça fait x fois moins 2x ça fait moins 2x carré. On a donc k de x égale moins 2x carré plus x. D'accord? Le monôme, on peut maintenant répondre, le monôme de plus haut degré, d'accord? De plus haut degré de la fonction k,
et moins 2x carré, d'accord? Moins 2x carré, le degré est 2. Donc oui, on peut dire que K est une fonction polynôme, de degré 2. Donc ici, il y avait un petit piège, parce que si on regarde uniquement la puissance des termes en x, on n'a que 1 ici pour x et pour 2x. Le problème, c'est que c'est un produit de facteurs, ce n'est pas une forme, ce qu'on appelle une forme développée. Donc avant de répondre, il faut développer cette expression, et à partir de là, on cherche le monôme de plus haut degré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.